Bonsoir à tous et merci de passer votre week-end dans notre compagnie sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Et pour ce samedi, dans notre rubrique Escale 225 qui met l'accent sur la valorisation de la culture et du tourisme ivoirien, nous parlerons du déroulement de la dot en terre de Burni, principalement en pays ouest, autrefois interdite par la loi. Elle se fait de plus en plus. Et puis hors de chez nous, sachez qu'en Mauritanie, 1,8 million d'électeurs ont voté ce samedi 13 mai afin de choisir leurs 176 députés, 15 conseils régionaux et 238 conseils municipaux dans un triple scrutin test pour le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Passons tout de suite à notre rubrique du jour, l'escale 225. Il est 22h45 au quartier millionnaire à Divo, au sud-ouest du pays. C'est au pas de danse que les femmes de la famille Magnan font leur entrée au domicile de Jean-Claude Beyo, futur mari de leur sœur Pascaline Magnan. Elles sont venues se conformer à une tradition des Wenor, originaire de Fakobli et de Kwibli, à la veille de la dot. La jante féminine de la famille de la Dulcinée rend visite à celle du futur gendre pour des échanges fraternels. On est venu saluer les beaux-parents. Chez nous, au pays ouest, c'est comme ça se passe. On vient, les belles-sœurs, les petits-enfants, tout le monde vient. Et puis on s'assoit, on cause, on rit ensemble. Puis on fait l'ambiance ensemble. On prépare, on s'en va dans la cuisine comme ça. Après les civilités effectuées dans la gaieté, la délégation s'empare de la cuisine et se met à la tâche. Une façon de démontrer le savoir-faire de la famille Magnan à la famille Haute. C'est pour dire à la belle famille qu'on s'occupe bien de notre homme, de notre mari, et surtout pour leur prouver aussi que celles qui vont prendre demain, là, elles cuisinent là, elles connaissent, elles savent préparer, et elles savent tout faire. De l'autre côté de la cour, les plus jeunes ne veulent pas rester en marge de ce moment inoubliable pour les deux tourtereaux. Demain, c'est son mariage, sa dot. On a décidé, les jeunes du quartier, faire un ballet pour lui faire plaisir. La nuit a été longue pour tous ces acteurs. Le lendemain matin, ce sont deux hôtesses traditionnelles ou porcs en langue Wenor qui accueillent parents, amis et alliés chez le chef de la famille Magnan au quartier d'Ougako, toujours à Divo. C'est cette ambiance qui accueille l'hôte privilégié du jour et ses parents. Ces derniers, aussitôt installés dans la maison, les présents font leur entrée, y compris un élément important sans lequel la dot n'a pas sa raison d'être, le bangui ou vin de palme. Le pot en main, c'est du bangui. Ça crée l'union entre les deux familles parce que nous utilisons le bangui entre deux familles pour qu'on arrive à faire des bénédictions et à échanger, à se connaître mieux. Une fois les visiteurs installés face aux futurs beaux-parents, les porte-paroles ou médiateurs des deux parties se lèvent et procèdent aux civilités. Ce sont généralement des neveux. Ils portent la nouvelle à la partie adverse et font le point aux siens à chaque réaction. Et cette étape-là marque le début de la cérémonie. Les deux familles sont en train de se donner les nouvelles. Et la famille du prétendant donne les nouvelles. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Cette volonté de doter ici intervient 3 décennies après la rencontre de ces amoureux. Ils vivaient en couple sans avoir franchi les étapes du mariage admises en pays Wenor. Et c'est ce temps de latence sur lequel le porte-parole du prétendant n'arrive pas à se prononcer qui amène toute l'assistance à rire aux éclats. Pire encore, pour les Beyo, la famille du prétendant, un enfant a été engendré en cachette pendant ses 30 ans, chose qui nécessite une réparation envers la probable belle famille. Normalement, en pays ouest, quand vous cherchez une femme, il faut venir faire coco. Le coco, c'est pourquoi on vous ouvre la porte pour entrer. Là, comme ça, désormais, on sait avec quel homme leur fille passe le temps. En plus du coco, il faut encore demander pardon parce qu'il est à commune du tort. C'est pourquoi on a envoyé les 2 boissons plus la somme de 40 000. La somme qu'on a envoyée, ce n'est pas une somme exigée. C'est en fonction du respect qu'on a pour les beaux-parents. Il a dit les beaux, le respect que nous avons pour les beaux.
Non, il n'y a pas encore beau. Parce que ici, avec beau, c'est que les étapes antérieures avaient été déjà franchies. Mais il vient et puis il est beau. Non, il faut qu'on rectifie. C'est les futurs beaux, donc les probables beaux, oui. Oui, on peut refuser. Après la réparation des fautes, le neveu présente les présents, symbole de la matérialisation de la volonté de prendre pour épouse Pascaline, fille de la famille Magnan, selon la coutume Ouénor. Le bangui qui symbolise la fraternité, le partage et le consensus. 10 boubous et des numéraires pour l'achat de 10 autres boubous. Des liqueurs, de la bière, 150 000 francs CFA pour le flou, l'argent remis par la famille du gendre représentant la dot. Le père, la mère ainsi que les sœurs reçoivent des pagnes et de l'argent pour la couture. C'est la tradition. Avec ce pagne, je sens qu'on m'aime et je sens qu'on aime ma petite sœur aussi. Pendant ce temps, Pascaline Magnan est terrée dans une chambre. Il est interdit au prétendant Jean-Claude Bayot de la voir. Elle est optimiste malgré la longueur des tractations. J'ai été nourrie de promesses, de patience, de persévérance. Je sais que Dieu fait tout en son temps. Savez-vous que les parents peuvent vous refuser? Les parents, les miens? Oui. Oui, mais c'est tout à fait normal. Voir sa fille passer près de 30 ans auprès d'un homme sans être dotée, c'est tout à fait normal. Mais c'est à la femme de rassurer ses parents pour dire je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai mis ma confiance, je sais qu'il ne va pas vous décevoir. C'est en ce moment que débarquent des troubles faits sur le lieu de la cérémonie, des sénoufos, le jeu des porcs. Les hôtesses n'arrivent pas à freiner leur ardeur. L'un d'entre eux dépose une pièce de 5 francs pour mettre fin à la cérémonie. La pièce de 5 francs représente un acte symbolique chez nous. C'est pas, il n'y a pas fait les palmes pour envoyer, sinon il y a complété. Depuis la cérémonie dure, ça vous couper la cérémonie que je suis venu pour dire vous avez trop duré, si vous ne voulez pas de l'enfant, non, on prend pour aller chez nous. Nous sommes venus leur montrer la suprématie du sénoufo. Nous sommes venus leur montrer que sans le sénoufo, ce mariage-là n'aura pas de valeur. Passé cette tempête, les Magnans demandent à connaître leur futur gendre et ses géniteurs. Les hôtes demandent à leur tour de voir la mère de leur petit enfant, celle pour qui tous ces cadeaux sont offerts. Une occasion pour Pascaline de retrouver les siens et le père de son enfant. Mais à ce stade encore, rien n'est évident pour le prétendant qui doit d'abord reconnaître sa dulcinée. 3 filles sont successivement refoulées par Jean-Claude. Ce n'est pas ma femme parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu connais sa morphologie. Tu sais comment la personne est déjà. Donc, premier coup d'œil, automatiquement, il y a un pressentiment qui fait dire que ce n'est pas elle. Je paye son transport retour parce que j'ai payé son transport pour venir. Donc, même si je refuse, je dois payer son transport retour. C'est la joie totale quand la désirée est enfin découverte. Elle rejoint aussitôt ses parents. Tout ce que son conjoint Jean-Claude a apporté afin de la prendre pour épouse lui est présenté. C'est son accord qui met fin à toute spéculation. Chez nous, les parents du marié peuvent envoyer même des millions. Mais tant que celle qui est concernée là n'a pas donné son accord, vous, les parents de la mariée, vous ne pouvez pas accepter. C'est cette question-là que je lui ai posée. Il dit, bon, voilà ce que tes futurs beaux-parents nous ont présenté. Faut-il les accepter ou pas? Donc elle a donné son accord. Pascaline est consentante. C'est la joie dans tous les camps. On peut à présent procéder à la libation, au partage du bangui, puis à la bénédiction. Par la suite, l'oncle Magnan va remettre sa fille à celui qui est désormais reconnu comme un gendre de la famille. Une fois que quelqu'un vient demander la main de ta fille, et que symboliquement, il donne tous ces dons que vous venez de voir. C'est le père maintenant qui est chargé d'aller remettre la fille au papa de celui du prétendant. Et c'est ce que j'ai fait. Cette union est scellée sous le regard vigilant des autorités coutumières. Sans la dot, en pays où il ne peut pas avoir de mariage civil. L'Église reconnaît ça d'abord. Si c'est non, ça devient dol. S'il n'a pas fait la dot, mais avant l'enterrement, il doit la doter.
tant qu'elle n'a pas été dotée, elle ne peut pas être mise en test, ce n'est pas possible. Après le domicile des Magnans, cap est mis sur le centre culturel d'Ougako, où les jeunes gens qui se préparaient pour faire plaisir aux mariés ont confirmé leur présence. Aujourd'hui, la dot n'est plus interdite en Côte d'Ivoire. Elle a été conservée par les populations malgré son interdiction par une loi en vigueur jusqu'à l'an dernier. Elle est actuellement plus embellie, plus rehaussée que le mariage civil. À l'image de ce couple, la tendance est au retour aux valeurs culturelles qui permettent de mieux percevoir l'identité des peuples composant la Côte d'Ivoire. La dot valorise la femme auprès des siens et de sa communauté. Certains plaident même pour des documents y afférents, des documents qui lui accorderont une reconnaissance légale. À la découverte de la dot en Pays Ouai, un excellent reportage de Théodore Zouzou, Alassane Boparguin, Gilles Tonian, Seydou Ouattara et Lassana Karamoko à revoir absolument sur RTI Info. Retour à Abidjan pour susciter à la jeunesse l'envie d'entreprendre. Une structure de communication a organisé la 4e édition de sa masterclass dénommée De Jaguar ce samedi 13 mai 2023 à Cocody. Galvaniser les jeunes à saisir les opportunités d'affaires afin de se garantir un avenir meilleur. C'est l'objectif visé par Augustin Cla, promoteur de conférences qu'il a baptisé le T-Jaguar. Nous avons décidé d'accompagner les jeunes, les soutenir, les aider à entreprendre. Voilà, parce que vous savez que pour que notre économie soit forte aujourd'hui, il faut qu'on ait des initiatives privées. Il nous faut beaucoup d'entrepreneurs, mais des entrepreneurs de gros calibre. Cette masterclass a été l'occasion pour Ali Baldini, conférencier principal, de partager son expérience avec les participants qui ont tous salué l'initiative. Nous disons aujourd'hui que pour avoir un impact ou avoir une bonification dans tout ce que nous entreprenons, il est important de pouvoir profiter de ce que la vie associative apporte. Toutes les soft skills, mais aussi le réseautage possible. C'est une institution de référence en matière de finances à impact en Côte d'Ivoire et il était tout à fait normal, pour ne pas dire naturel, que nous associons notre image et que nous prononcions, on va dire, une conférence pour montrer comment est-ce que les PME locales peuvent se développer en relevant leurs défis et en définissant de façon claire leurs perspectives. Cette activité de conscientisation des jeunes s'inscrit dans la dynamique de l'année de la jeunesse, telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Et pour parler d'enseignement supérieur, sachez que la didactique ou encore l'ensemble des techniques et moyens utilisés pour transmettre le savoir aux hommes reste encore méconnu du grand public. Pour vulgariser donc le concept, un colloque dénommé le Café didactique a été initié par le laboratoire de recherche en didactique de l'anglais, le LARUDA. Cet atelier a réuni une quinzaine d'experts dans des domaines de la didactique et la linguistique et des lettres modernes et une cinquantaine d'étudiants au Capitole de Bouaké. Ces spécialistes issus de plusieurs universités ont animé des conférences autour du thème « Comprendre la didactique » et le compte-rendu de Sila Boubacar et Thio Chris Lassande de RTI Bouaké. Ce colloque dénommé Café didactique a réuni une quinzaine d'experts dans les domaines de la didactique, de la linguistique et des lettres modernes au Capitole de Bouaké. Ces spécialistes issus des universités Alassane Ouattara, Félix Houphouët-Boigny, Laurent Guédé, Peleforogon Koulibaly, l'université de Mans et de certaines universités africaines telles que l'université Marie-Ngouabi du Congo-Brazzaville ont animé plusieurs conférences autour du thème général « Comprendre la didactique ». À l'initiative de ce café didactique, le laboratoire de recherche en didactique de l'anglais, LARUDA. Le LARUDA entend, à travers cette activité, converger les points de vue pour mieux appréhender le concept de la didactique. Tous sont des didacticiens, mais beaucoup ont des difficultés pour comprendre. Est-ce que la didactique, c'est linguistique appliquée? Est-ce que la didactique, c'est une matière? Il y a beaucoup d'interrogations. Il était important que tous les spécialistes de divers horizons interviennent et qu'on puisse converger nos points de vue. Ainsi,
Environ 50 étudiants ont vu leurs capacités renforcées et repartent satisfaits. La didactique, c'est un domaine pluridisciplinaire qui a de nombreux avantages. L'histoire de la didactique, les relations qu'il y a entre la didactique et les autres disciplines. Créé en 2014, le LAREDA a pour mission la recherche dans les domaines de la linguistique et de la didactique, la formation, la consultance en politique de formation et la conception de matériel didactique. Le LAREDA compte plusieurs pays, dont le Burkina Faso et le Congo-Brazzaville. Le mercredi 10 mai 2023, l'association des femmes du quartier Émeraude 4 dans la commune de Cocody a procédé plutôt à une remise de matériel d'hygiène à l'école maternelle primaire scolaire Abri 2000. Ce dont se fait à l'occasion de la célébration de leurs 20 ans d'existence. Il traduit aussi la volonté de ces femmes de vouloir créer un cadre d'apprentissage sain pour ces près de 350 élèves que compte l'établissement. Cela fait aujourd'hui 20 ans que l'association des femmes du quartier Émeraude 4 dans la commune de Cocody a vu le jour. Et pour marquer le coup, elles ont décidé de célébrer ces 2 décennies d'existence par une action de solidarité. L'école maternelle primaire Abri 2000 reçoit du matériel de salubrité des mains de l'association. Nous tenons à la propreté, à l'hygiène de notre école. Vous savez que les enfants, dans un cadre insalubre, ce n'est pas bon pour leur santé. C'est pour ça que nous avons décidé cette année d'apporter des produits hygiéniques pour l'entretien de l'école de notre cité. Un don pour permettre aux élèves de l'établissement d'apprendre dans un cadre sain. Et je suis vraiment très content et je voudrais remercier les dames de la cité Abri 2000 qui ont voulu venir nous faire ce don. Nous avons des difficultés en matériel sanitaire et cela va beaucoup nous soulager. De quoi réjouir la marraine de la cérémonie et l'inspection de l'école primaire IEP Cocody à Toban. Je suis présidente d'une fondation, la fondation Mam Antanjay, qui s'occupe des enfants malades du diabète. Donc si vous voulez, les enfants, c'est mon environnement. Donc ce fut un immense plaisir d'être associé à cet événement-là. C'est une très belle initiative parce que vous savez que ces dernières années, on insiste beaucoup sur la qualité de l'enseignement, la qualité de l'école. Et le thème, c'est « Soyons tous des citoyens responsables pour une école de qualité ». Alors c'est à juste titre qu'on organise ce genre d'activité-là pour la stimulation des enfants. Au terme de la cérémonie, les élèves de l'école maternelle primaire Abri 2000 ont aussi reçu des kits. Et pour parler toujours de l'excellence et de la promotion de l'apprentissage, la Fédération des associations jeunes de Sikoji dans la commune de Koumassi a organisé la 2e édition du Festival de littérature et des arts en milieu estudiantin et scolaire au complexe Agora de la commune. Un événement qui met l'accent sur les avantages que procure la lecture dans la société contemporaine en présence de Maïssa Kogueï. Le Festival de littérature et des arts en milieu estudiantin et scolaire est à sa 2e édition. Organisé par la Fédération des associations des jeunes de Sikoji dans la commune de Koumassi, ce festival promeut la littérature par des jeux concours, la lecture, la poésie et les contes. L'idée, rapprocher les amoureux de la lecture des écrivains. La FAGES, à sa tête, le président Laguerre, a eu l'idée de promouvoir la lecture et le plus de coutume en milieu scolaire. Nous avons fait un constat. Au même titre que les jeunes ne s'adonnent plus à la lecture, au même titre que les jeunes ne négligent la plus de coutume, c'est à ce même titre que les jeunes, malheureusement, se moquent ou sont complètement indifférents des personnes handicapées. Une initiative saluée par les participants. Le thème est évocateur et c'est un thème qui doit en principe montrer l'amour. C'est un thème qui montre l'amour. Ton indifférence est un véritable handicap. Cette année, le Festival de littérature et arts en milieu estudiantin et scolaire, en partenariat avec le Spécial Olympique Côte d'Ivoire, est placé sous le thème « Ton indifférence est mon véritable handicap ». Et pour terminer ce temps d'information, nous vous le disions en titre hors de chez nous,
Quelques 1,8 million d'électeurs mauritaniens ont voté ce samedi 13 mai pour choisir leurs 176 députés, 15 conseils régionaux et 238 conseils municipaux dans un triple scrutin test pour le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à 1 an de la présidentielle depuis qu'il a pris le pouvoir en 2019. Dans ce pays reconnu comme l'un des rares pôles de stabilité au Sahel, région troublée par les attaques djihadistes. Rappelons qu'un second tour est prévu le 27 mai pour la moitié des 176 sièges de l'Assemblée nationale. Encore merci à vous et l'information revient demain à 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.